Ces derniers mois, j'ai laissé tomber mon roman, mes études et j'ai arrêté d'avancer. Enfin, j'avais l'impression d'avancer, en bougeant un peu sur mes réseaux. Mais 2 ans, c'était vide. Je m'en suis rendu compte quand j'ai posé le pied ici. Mais pour comprendre mon histoire, on a besoin de retourner au début. C'est la veille du départ, ça veut dire que là, demain matin à 6h30, je prends le bus jusqu'à Lyon. Quand j'arrive à Lyon, je prends un premier avion. Non, attends, je prends la navette à la Pardieu déjà. Je prends le Rhône Express, je devais prendre la ligne gratuite, mais vas-y, c'est bon, j'ai trop la flemme en fait, ça m'a l'air trop difficile. Dès que j'arrive à l'aéroport, je prends un premier avion jusqu'en Belgique, à Bruxelles. Bruxelles, je prends une deuxième correspondance jusqu'à Ljubljana, et j'arrive en Slovénie, dans un nouveau pays. En ce moment, ces dernières années, j'avais l'impression que j'essayais d'évoluer dans ma vie, mais que je stagnais. J'ai fait plein de vidéos Shangirl sur le sujet. Et j'avais aussi l'impression que plus je restais à la maison, à faire du télétravail, à faire du freelance, à m'enfermer dans mon entreprise, plus je perdais cette connexion avec moi-même et j'avais de plus en plus peur. Je fais partie de ces gens qui, quand ils commencent à sortir, après un voyage, en revenant d'un voyage par exemple, ils sortent tous les jours sans problème, sans angoisse. Mais quand je reste enfermée à la maison, j'ai peur tout le temps, peur, peur, peur. Et des fois, juste, je suis arrivée au point où juste aller acheter un truc à la boucherie, c'est devenu une épreuve. Et j'aime pas ça parce que c'est pas moi. J'aimais pas. Du coup, j'ai décidé de refaire un volontariat. Après tous les échecs que j'ai vécus, après toutes les peurs, après tous les doutes, après toutes les remises en question, après toute la restructuration, ma présence sur les... Stop! Je me barre en Slovénie. Le pire, c'est que je l'ai même pas cherché. Vraiment, hein, moi je voulais aller dans mes endroits safe place, tout ce qui va être Amsterdam, Belgique, Pays-Bas, aller Angleterre, Écosse. Sauf que j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit chat, tu commences à me connaître un peu, propose-moi des pays auxquels je n'ai pas pensé. Il m'a proposé toute la liste que je viens de citer, mais il m'a aussi proposé la Slovénie. Je lui ai dit pourquoi tu penses que ça m'irait bien. Et là, il a commencé à me lister plein de choses. Il m'a dit t'es introverti, puis t'es un peu extraverti, je trouve que ça irait bien avec la culture. Toi, t'aimes bien les endroits qui sont calmes, t'aimes bien la nature, tu viens d'un endroit qui est vert, qui est bleu, et là, tu penses que tu seras heureuse. Je lui ai dit oui, mais d'accord, mais ça m'a l'air loin. Il m'a dit pas tant que ça en fait. J'ai dit ok, mais ça m'a l'air cher. Il m'a dit, mais non, en fait, pas tant que ça, le coût de la vie est moins cher. Je lui ai dit, mais ok, mais dans ce cas-là, c'est les pays de l'Est, ça fait peur un peu, tu vois. Enfin, je veux sortir, je veux découvrir des choses, ok, why not. Mais dans ma safe place quand même, tu vois. Il m'a dit, mais non, mais en fait, c'est pas du tout, c'est l'Europe centrale. J'ai dit, d'accord, ok. J'ai regardé des images, j'ai contacté un volontariat. Directement, il a fait quoi? Il m'a répondu. Sans connexion, j'ai repris le temps de lire. J'ai même guéri ma panne de lecture. En réalité, la bascule a eu lieu juste avant mon départ. Une notification TikTok. L'été, c'est pas fait pour se reposer, continue à créer. Ça m'a frappé. À ce moment-là, je travaillais dans une mission en salariat déguisé, payé 4 € de l'heure avec des managers toxiques. Et une plateforme qui me sanctionnait si je refusais un live. J'étais assise à la rivière dans une crique minuscule, avec juste assez de soleil pour réchauffer ma peau sans brûler. Je regardais les poissons et les araignées d'eau, et j'ai décidé de tout laisser tomber. Le lendemain, quand j'ai atterri à Ljubljana, après cette longue journée de voyage, je me suis sentie apaisée. Apaisée d'avoir décidé de ne plus me soumettre. Mais le surlendemain, en reprenant ce boulot déguisé, j'ai recommencé à me sentir mal. Et ce malaise n'est pas parti, jusqu'à ce moment, au milieu de la forêt où j'ai choisi. Je préfère travailler dans mon volontariat, avec de la terre, des guests et des sourires, plutôt que de passer mes journées dans la peur des account managers. Et des clients jamais satisfaits. Ces premiers mois en freelance, j'ai accumulé les erreurs. Ces premiers mois comme créatrice de contenu, je les ai passés dans le noir. Ces premiers mois de la fin de la vingtaine, je les ai passés loin de moi. Je sais que je dois prendre des décisions pour reprendre ma vie en main. Et ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas des choix encore. C'est d'enchaîner les échecs sans fin. Sauf ce voyage. Celui-là, je l'ai pas choisi, il est venu à moi. Alors dans cette vidéo, je t'invite à me suivre. Et j'espère te montrer pourquoi j'aime tant cette terre. Jeudi 28 août. Autrefois, ici, les habitants s'habillaient de blanc et les maisons aussi. C'était un hommage au boulot clair qui borde la vallée. Une pureté à 2 pas de la frontière croate, séparée par la Kolpa, l'une des rivières les plus chaudes de Slovénie. Un territoire suspendu entre culture méditerranéenne et héritage slovène. Quand la Koupa déverse ses eaux 1000 litres par seconde et que le ciel se couvre de nuages, mon corps, lui, décide de ralentir, sans prévenir. J'ai jamais vu un endroit qui était aussi beau en vrai.
C'est-à-dire que sur Pinterest, c'est pas aussi beau que dans la vraie vie. Je suis venue ici pour réfléchir parce que ma vie c'est un mess. Tout est un mess dans ma vie. Et I'm gonna quit my job. Je vais arrêter mon travail. J'ai un travail de freelance en salariat déguisé. Je me suis dit, ok, ça te fait de l'argent, mais là, je peux plus supporter. J'ai envie de profiter de mon voyage, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de remettre ma vie à jour. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. Et je pense que cet endroit, c'est l'endroit parfait pour réfléchir à ma vie. En tout cas, j'ai plein de pensées qui viennent tous les jours, tous les soirs. Hier, j'étais dans le noir en train de faire un mental breakdown, je pleurais. Parce que je me disais, ma vie, c'est un mess, quoi. Je prends des décisions, je prends pas des décisions. Lundi 1er septembre. Quand la nature s'éteint peu à peu, elle prend de nouvelles couleurs que j'aime. Les flaques d'eau reviennent, que ce soit ici en France ou à la Bella Crayuna, et avec elles, je laisse tomber un peu de la pression accumulée cet été. Je rêvais d'un été sous le porche, j'ai un automne à la place. Je rêvais de gagner assez pour changer d'objectif, j'ai gagné du temps libre. Non, je suis pas en hangover. Non, j'ai pas bu de l'alcool. J'ai mal à la tête. Mais j'ai mal à la tête, tu peux même pas imaginer à quel point j'ai mal à la tête. J'ai tellement mal à la tête qu'on m'a donné du paracétamol slovène. C'est Lekadol. Lekadol. Hey, mon corps il a dit stop. Il faut que j'écoute mon corps. Ces derniers jours, j'ai terminé Indigo Ridge de Daphne Perry, une intrigue policière teintée de romance dans une petite ville du Montana. On suit Winslow Covington, une femme trahie par son fiancé pendant le deuil de ses parents, qui accepte un poste de chef à la police de Quincy. Là-bas, les ados se suicident sur les terres de la famille Eden. Sauf qu'elle, elle n'y croit pas. Et moi non plus, à vrai dire. J'ai lu beaucoup de thrillers et celui-ci m'a paru simple, mais j'ai fini par comprendre que simple ne veut pas dire vide. C'était bien finalement. Je sors doucement de ma panne de lecture pendant que mes autres partent à Ljubljana et que je garde seule la maison. C'est comme si l'endroit, sans connexion, sans voisins, sans personne, ça avait enlevé un peu de Ça avait enlevé un peu de... Oh, ça avait enlevé un peu toutes les hormones que j'avais en moi. Qui faisait que je me réveillais en speed comme ça, là. Dès que le réveil sonnait, je me réveillais. Là, je peux slow down. Du coup, je me suis déclarée malade. J'ai pas réussi à finir mon shift, j'ai fait 2 heures, je tenais plus, j'ai cassé. Je suis allée dormir, je fais que dormir. Je suis en hangover slovénienne. Je suis une Slovénienne malade. Je me demande si je vais rester. Parce que la dernière fois que je suis allée à Londres, j'ai chopé le Covid le premier jour. Et là, les 2 premiers jours, je tombe malade. Est-ce que je reste? Mais si je reste pas, j'aurai l'impression de tout gâcher. Parce que je me sens bien ici et c'est justement pour ça que mon corps tombe malade. Ce jour même, au soir, j'ai eu une conversation, un bref échange avec un ancien professeur que j'avais rencontré lors d'un stage dans une coopérative. Et il m'a demandé où j'en étais dans ma vie. J'ai répondu mon phrasé habituel comme quoi bof, my life it's a mess. Et il m'a dit Chi va piano va sano. C'est un proverbe italien qui signifie qui va doucement va sûrement ou qui va lentement va sainement. Ça m'a rappelé ce que mes parents ont toujours dit de moi, que j'étais une essence. J'étais longue à démarrer, mais quand c'était parti, c'était parti. Et ça m'a redonné du baume au cœur de savoir qu'il y avait un mot pour moi, pour qui j'étais, et que la lenteur à laquelle je construisais les choses dans ma vie, que tous ces détours que j'ai faits, il existait un résumé de moi. Chi va piano va sano, qui va lentement va sainement, qui va doucement va sûrement, qui avance avance,